Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver après cette semaine de vacances qui m'a fait le plus grand bien, je vous l'avoue. Et j'espère que vous avez eu l'occasion de prendre des vacances également, ou si vous y êtes actuellement, je vous souhaite de vous ressourcer, de vous reposer et de prendre du temps pour vous. Alors dans cette vidéo, on va voir les énergies du 21 au 27 août. Alors pour ce faire, vous aurez 3 choix. Donc le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Donc pour ceux qui rejoignent la chaîne, en fait dans chaque choix, nous irons voir les énergies générales et les énergies sentimentales. Voilà, et je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Merci beaucoup de me suivre. Allez, je vous laisse faire votre choix. Et on se retrouve de suite pour le choix numéro 1 et vous avez le timing en dessous de la vidéo. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1 avec cette carte et nous allons découvrir le message qu'elle a à te délivrer. Alors, on te parle de recherche. Donc, il y a écrit « En quête de sens, tu sembles errer comme si tu avais perdu ton chemin. Pourtant, tu ne peux jamais quitter ton chemin, car ce sont chacun de tes pas qui le dessinent. Continue d'avancer, mais prie et demande à tes guides, à l'univers, de te montrer la meilleure direction pour toi. » Et la question c'est, as-tu demandé de l'aide ? Alors il est possible qu'actuellement tu avances, sur ta voie, sur ton chemin, mais sans trop savoir si c'est la bonne. Voilà, si c'est le bon chemin, si tu as fait les bons choix. On te dit que pourtant, si tu es à la bonne place. Voilà, tu es à la bonne place. Mais peut-être que tu te sens un peu seule, tu vois. Si tu as eu l'habitude de demander des signes ou des confirmations, peut-être que tu n'en reçois plus ou très peu actuellement, ou peut-être que tu ne le fais plus du tout. Et là, on te dit, n'hésite pas à demander à tes guides, à l'univers, à qui tu veux, ce en quoi tu crois. Parce que moi j'ai parlé de l'univers, ou tes guides. Allez, tes guides sont là pour justement pour te guider sur tes pas, sur ton chemin, tout au long de ta vie. Et en fait, quand tu leur demandes de l'aide, tu vois, c'est comme si ils se faisaient un plaisir de te guider. Et là, c'est ce qui t'est conseillé de faire si tu te sens perdu ou seul. On te dit, n'hésite pas à demander à tes guides de te montrer la meilleure direction pour toi. Donc si ça fait longtemps que tu n'as pas demandé de signe, fais-le parce que tu risques certainement d'en recevoir. Quand on demande, on reçoit en général. Donc voilà, c'est un petit conseil pour t'apaiser là dans les jours à venir sur ton cheminement. Allez, je vais mettre la carte de côté. Et on va aller voir les énergies générales pour ta semaine, du 21 au 27. Alors après, c'est ce qui est dans les énergies. En fait, les énergies ne se cantonnent pas à une seule semaine. Hein, c'est ce qui est dans l'air actuellement. Donc, c'est ce qui se passe actuellement, ce qui peut se passer dans les semaines à venir. Voilà, on n'est pas arrêté à une date. Mais c'est pour te donner une idée déjà. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Alors, on te parle d'incertitude et d'instabilité. Donc, ça correspond bien avec la première carte. Voilà, peut-être que tu traverses une période d'instabilité, justement. Tu avances, mais tu ne sais pas trop où tu vas. Alors, on te parle de résurrection et de transformation. Donc, il y a quelque chose qui va se transformer. Peut-être quelque chose qui te bloque ou tu n'as pas vraiment de visibilité. On te dit qu'il va y avoir une transformation, quelque chose qui va renaître dans ta situation. On te parle de destin et de découverte. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de ta destinée. Donc, pour revenir à la première carte, là, ça me fait penser comme quoi tu es sur le bon chemin. Tu vois, tu es en route vers ta destinée, mais pour l'instant, tu n'y vois pas vraiment clair. Alors, il faut faire confiance et avancer. Tu es sur le bon chemin. Et on te parle de protection et de défense. Donc, tu es protégé, quoi qu'il arrive, dans ta situation, dans ton cheminement, tu es protégé.
Donc voilà, ce sont des jolis messages là. Voilà, ce sont aussi des messages pour te confirmer que tu es sur la bonne voie, même si tu es en doute, tu es sur la bonne voie. Alors on va aller préciser avec donc l'oracle G. Pour les personnes qui ont fait le choix du numéro 1, s'il vous plaît, que pouvons-nous leur dire? Alors, là, on te parle de quelque chose qui est figé actuellement. Voilà, il y a une espèce de stagnation dans une situation là. Alors, on te parle d'être à l'écoute, enfin, on te dit d'être à l'écoute. Alors, ça peut concerner un homme ou quelqu'un qui est proche de toi. Où il y a une analyse, tu vois, il y a une analyse de la situation à faire. Et une période de repos, une période de... Ça peut être vraiment une période de recul, de retrait. Et là, je pense que c'est par rapport à un homme, là, dans ce choix-là. Par rapport à un homme. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut être toute autre chose. Hein. Ça peut être un homme qui est proche de toi, ça peut être... Voilà, ce qui te parle. Mais en tout cas, on voit bien que c'est figé actuellement. Il y a une espèce d'introspection, tu vois, à faire... là, la carte de l'analyse, c'est vraiment... alors là, je ne prends pas comme le domaine de la santé, mais vraiment mettre les choses au clair, analyser, voir ce qui se passe. Pour moi, c'est cette personne qui est en train de faire ça actuellement. Et il y a une période de recul, de retrait et de repos. Donc oui, effectivement, il ne se passe pas grand-chose actuellement pour toi. C'est peut-être pour ça aussi que, voilà, que tu avances. Tu sais que tu avances sur ton chemin, mais tu ne sais pas du tout où tu vas. Donc c'est pour ça qu'on te dit, on te conseille de demander de l'aide finalement. Ça peut être l'aide de l'univers, mais ça peut être aussi une aide vraiment physique à l'extérieur. Hein. Après, je vais aller compléter. Ouais, alors là, ce qui est figé, ce qui est à l'arrêt, il y a une forme de trahison aussi. C'est comme si tu te sentais trahi ou cette personne se sentait trahie. Alors, on te dit d'être à l'écoute de toi-même. Là, tu vois, ça représente le foyer, la maison actuellement, cette carte, mais c'est aussi l'intérieur. Donc là, on te dit d'être à l'écoute vraiment, de te recentrer sur toi durant cette période-là. Alors, c'est une personne avec qui... alors, cet homme, voilà, peu importe la situation, c'est une personne avec qui il y a eu une perte. Voilà, il y a vraiment une notion de perte. Et je pense que cette personne est en train d'analyser les choses actuellement et tu vois, d'être sur la retenue, la réserve. Alors, malgré cette période de, tu vois, de repli, de recul, ou tu vois, une période où il ne se passe pas vraiment grand-chose, on te dit quand même qu'il y a de l'espoir. Ou alors, cette personne qui a de l'espoir, même si tu ne t'en rends pas compte encore, mais il y a vraiment une notion de... Ouais, d'espoir, parce que quand on dit, tu vois, araignée du matin, chagrin, araignée du soir, espoir. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Il y a une notion de... Ouais, d'espoir, de... Tu vois, même on avait cette carte avant, là, la protection, le destin. Alors c'est peut-être une situation qui t'est destinée. Encore une fois, je ne parle pas que du domaine sentimental, là. Ça peut l'être, mais on ne parle pas que de ça. Alors, on voit que tu y penses beaucoup. Là, actuellement, tu te sens bloqué parce que tu penses beaucoup à cette situation qui est figée où tu t'es senti trahi hein, également. Alors, c'est peut-être pas vraiment une trahison physique, enfin, heureusement d'ailleurs, mais plus une trahison par rapport à ton mental, enfin, à quelque chose que tu espérais. Et on voit que tu y penses énormément. Bon, ça c'est toi. Donc tu vois, ça confirme justement que là rentre dans ton... Ouais, ces cartes te disent d'aller vraiment en profondeur dans ton intériorité et d'être à l'écoute. D'être à l'écoute, de t'écouter. Voilà, ça va te permettre de sortir de cet état-là, tu vois, de ces pensées.
comme une sorte d'introspection finalement. Alors, il y a une autre personne qui ressort. Je vais aller voir, je vais compléter. Ouais, donc on voit bien que là actuellement la situation est bloquée. Donc, tu vois, avec la carte du désert, il se passe rien ou très peu de choses dans ce que tu espères. Ouais, c'est vraiment une période de stagnation, quoi. Et on te dit que, tu vois, là, ce qui est en train de se passer, là, ce retrait, ce recul, on te dit qu'il y a de l'espoir et on te parle de cadeau. Ah oui, je comprends mieux, là. L'homme, en fait, c'est la même personne. Donc, là, si on parle de cette rangée-là, on voit qu'il y a énormément de pensées entre deux personnes. Alors, il est possible que ça parle du domaine sentimental, hein, pour certains. Voilà, il y a énormément de pensées pour une personne ou entre deux personnes. On voit que là, il n'y a rien, hein, c'est mort. Mais on te parle de cadeaux quand même, hein, après. Hein. Bon, là, on voit bien qu'il y a quelque chose de positif qui va arriver. Là, cette forme de trahison que tu as vécue au sein de ton foyer, on voit que tu as vécu une perte également, où tu t'es mis un peu sur la défensive. La défensive ou même une sorte de protection. D'ailleurs, ben voilà, encore avec la carte de la protection là. Sur la fin, on voit qu'il y a de l'espoir, il y a quelque chose qui va se passer. Pour moi, c'est sûr. Surtout si on fait le lien avec cette carte là, la résurrection et la transformation. Il y a quelque chose, pour moi, il y a quelque chose qui va renaître de cette situation là qui est bloquée, figée ou qui va se transformer autrement. Mais pour l'instant, voilà, c'est l'incertitude. Voilà, quelque chose qui s'est brisé, là tu avances, tu sais pas où tu vas, mais on te dit bien que tu es sur le bon chemin, tu vas vers ta destinée, ne t'inquiète pas, et on te dit bien de demander de l'aide, des signes, hein, qui vont t'aider à avancer, qui vont t'apporter des confirmations. Voilà, donc là on va aller voir du côté sentimental. Hop. Allez, du côté sentimental, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 sur la période du 21 au 27 août, enfin, sur cette période, une période un peu plus large, que pouvez-vous leur dire, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Alors, on te parle de masques, de mensonges, de non-dits, voilà, des choses qui sont pas révélées. Alors, c'est pas forcément des mensonges, vraiment quelqu'un qui t'a menti, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui porte un masque et qui ne te dit pas tout actuellement. Alors, on te dit qu'il va y avoir une rencontre par synchronicité, c'est-à-dire que il y a une rencontre qui va se produire au meilleur moment et au bon endroit, quand tu t'y attendras le moins. Voilà ce que sont les synchronicités, c'est l'univers qui conspire à trouver le meilleur moment pour toi pour que les choses se réalisent. Alors on te parle de blocage des mémoires karmiques. Je vais aller voir après. On te parle, tu vois, de bagues, de cadeaux. Bon, il y a écrit bague aussi, mais on te parle de cadeaux, quelque chose d'inattendu. Alors, les mémoires karmiques, ça peut être, tu sais, des mémoires liées à des vies antérieures. Voilà, si tu as cette croyance. Et on te dit que dans ta vie sentimentale ou dans une situation en particulier, il y a des choses à épurer, à travailler par rapport au karmique. Alors, soit avec une personne, soit toi, avec toi-même. Mais il serait intéressant d'aller voir... tu vois, dans ces mémoires-là, pour faire un travail, ça pourrait t'aider, je pense. Alors, on te parle de différence d'âge avec une personne. Alors, c'est pas forcément une grande différence d'âge, ça peut l'être, mais après, ça peut nous parler d'une différence de maturité aussi. Hein.
maturité émotionnelle, pardon. Alors, on te dit que pour l'instant, prends du recul sur cette situation. Tu as besoin de t'éloigner. Voilà, peut-être que tu es trop focus sur quelque chose qui te perturbe là. On te dit, prends du recul, ça va te faire du bien. Concrétisation des projets. D'accord. Alors, pourquoi? Alors, on te dit, donc comme je disais, de t'éloigner. Il est possible qu'il y ait des projets, quelque chose qui se matérialise et qui se concrétise avec une personne. Alors, la personne à laquelle tu penses, tu as une personne dans le cœur, mais en tout cas, on te parle de ça. On te dit que quelque chose est possible avec une personne, quelque chose de sérieux, là. On te parle d'une personne divorcée. Alors, si tu penses à une personne, cette personne est certainement séparée, divorcée, ou en tout cas a connu un engagement vraiment durable précédemment. Ou ça peut être une personne avec qui tu es divorcé, enfin séparée en tout cas actuellement. On te parle de rupture. Donc il est possible que soit tu connaisses une rupture avec cette personne, soit cette personne qui arrive à toi a connu une rupture, est en rupture actuellement. Alors on te dit ce n'est pas ton âme sœur. Je vais aller voir pourquoi. Alors pourquoi? On va aller voir dans les autres avec un autre jeu pour avoir des précisions. Alors en général cette carte quand elle sort, au début je me disais bon mais c'est peut-être parce que c'est pas la bonne personne. Mais dans plusieurs situations, c'est ressorti comme quoi c'était pas une âme sœur ou c'était un autre lien. Tu vois, un autre lien d'âme et pas un lien d'âme sœur. Voilà, ça peut nous donner une indication là-dessus. Je vais prendre un autre jeu. Un autre oracle pour avoir des précisions. Pouvez-vous nous apporter des précisions sur le tirage précédent, s'il vous plaît? Alors, on te parle de promesses. Je vais aller chercher. Alors, on te parle de promesses, de crise. Alors, peut-être qu'il y a eu des promesses d'engagement ou avec quelqu'un auparavant. Et là, actuellement, tu es dans une période de crise avec cette personne. Ou avec toi-même. Mais bon, en général, on est deux. Donc, on voit vraiment une période de crise qui ressort. Alors, on te parle de communication. Alors, il est possible qu'il y ait des communications qui arrivent à toi. Là, avec une personne, la personne avec laquelle, là, tu traverses une période, tu vois, sombre, où c'est... voilà, la crise, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais en tout cas, on te dit qu'il y a des communications qui peuvent arriver. Et on te parle de bonheur. Il y a un équilibre aussi hein, qui va se faire, un équilibre qui peut se retrouver. On te dit qu'il y a quelque chose qui va reprendre vie, tu vois, regain. Et d'ailleurs, ça me fait penser à la carte de tout à l'heure, si je la retrouve. Oui, tu vois, la carte de la résurrection et de la transformation. Elle est où? Là. Voilà. La première carte qu'on avait eue, ça peut être en lien. Hein, la résurrection et la transformation. Pour moi, elle est liée à cette carte. Tu vois, quand on croit que tu vois, le désert, bah, c'est stérile, on croit que rien ne pousse. Et là, hop, tu vois, miracle, il y a quelque chose qui a poussé. Ça fait penser à la résurrection. L'égarement. Donc la crise, l'égarement, hein, pour moi ça va avec. Alors, on avait quoi? Ouais, ça peut être cette notion de rupture aussi, là, tu vois, la crise. Donc on a toujours cette trahison qui ressort. Alors, il est possible que tu te sois senti trahi ou qu'il y ait eu réellement une trahison hein, dans ta situation, mais voilà, c'est peut-être pour ça aussi que tu sais plus trop quoi penser, tu sais plus où tu vas. Ouais, parce qu'il y a vraiment un sentiment d'avoir été trahi. Et on te dit que pourtant, il y a beaucoup de tendresse entre vous et de l'amour, tu vois.
Et on te parle de durée, donc c'est vraiment une relation qui, pour moi, là, qui traverse vraiment une période compliquée. Voilà, là, tu traverses une période compliquée, mais on voit quand même qu'il y a énormément d'amour, de tendresse, qu'il y a des liens forts, et on te dit que ça peut tenir sur la durée. Donc là, ben, c'est le temps que cette crise soit dépassée. Pour moi, il va y avoir des communications qui vont arriver, qui vont permettre de retrouver un équilibre avec une transformation de la situation, malgré le fait que vous soyez égaré et qu'il y ait un sentiment de trahison. Donc tu vois, on voit bien que il y a la tendresse, l'amour et la durée. Donc, attends, je vais revoir les cartes d'avant. Donc pour moi, il y a bien une concrétisation des projets qui peut arriver. On te parle de cadeaux, hein, rupture, etc. Oui, ouais, ça se rejoint. On va terminer avec quelques petites cartes des messages des anges de l'amour. Et pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît, quel message avez-vous à leur apporter ? Alors, âme sœur, on te dit oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, c'est pas forcément une âme sœur à proprement parler, mais on te dit que bien, oui, c'est bien la bonne personne en tout cas. On parle de relations karmiques également. Ouais, d'ailleurs, tiens, on avait les blocages. Tout à l'heure, on avait le blocage des mémoires karmiques et des CO. Ouais, c'est ça. Donc, on a bien quelque chose de karmique, ouais, vraiment quelque chose qui est bloquant, mais on te dit que vous connaissiez déjà dans d'autres vies. Hein. Donc il y a quelque chose à régler, je pense. Il y a vraiment quelque chose à régler là, actuellement dans cette vie. Et ça crée des blocages. On te dit que pour l'instant, lâche prise. Voilà, d'où la carte de tout à l'heure, tu vois, éloigne-toi. C'est plus, pour moi, prendre du recul, lâche prise. De toute façon, tu n'as pas de prise sur cette situation. Donc le fait de t'éloigner, ça permettra justement de retrouver un peu plus de légèreté. Tu vois que tu sois moins focus sur cette situation. Et on te dit de toute façon, laisse cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc là, il faut vraiment laisser les choses faire. Donc on te parle de légèreté, justement de retrouver des énergies de légèreté avec toi-même. Voilà, de moins te prendre la tête, même si je sais que c'est facile à dire. Et on te dit de garder des pensées positives. Hop là, il y a tout qui est décalé. On te dit de garder des pensées positives et de visualiser quelque chose de positif. Voilà. Du coup, ça va créer des énergies positives qui vont te faire du bien en premier. Je tiens à le préciser. Parce que là, on dit attirer votre âme sœur. Bon, on n'est pas dans la manipulation. Mais du coup, oui, on te dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Moi, je le comprends plutôt à rester dans des pensées positives. Voilà, pas avoir les choses vraiment dans le côté catastrophique, même si c'est compliqué pour toi. Voilà, bah, écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé. En tout cas, je te souhaite une bonne semaine. Si tu souhaites une consultation privée, bah, tu peux aller voir sur mon site. Tu as le lien juste en dessous de la vidéo. Et je te dis à bientôt et je t'embrasse fort. Bye bye. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2. Et nous allons de suite découvrir quel est le message de cette carte. On te parle de miracle. Alors, je vais te la lire. On te dit, tu le sais ou tu le sauras bientôt, les miracles existent. Ils ne sont qu'une preuve de plus de l'intelligence et de la magie de la vie. Sois en gratitude de ce cadeau et vois les petits miracles qui passent souvent inaperçus. Ton cœur qui bat, le jour qui se lève. C'est ainsi, la vie s'offre à la vie. Et on te dit, tu es un miracle. Très belle carte. Très belle carte, en fait, qui t'a... Alors, moi, tu vois, elle t'annonce que si tu attends quelque chose, ou tu penses que c'est perdu, ou peut-être que tu n'as plus d'espoir, ben, cette carte annonce que
qu'il y a un miracle en fait qui va se produire, un changement dans une situation que tu pensais vraiment perdue. On te dit qu'il y a bien quelque chose qui va se produire, quelque chose de vraiment inattendu, si ce n'est pas déjà le cas. Hein. Mais bon, on te parle bien de miracle. Et on te dit aussi de remercier, tu vois, chaque jour, tu vois, les petits bonheurs que tu as, parce que... dans la gratitude finalement et de remercier la vie pour ce qu'elle t'offre tous les jours, tu vois, le fait d'être en vie, le fait tu vois, d'avoir un toit, d'avoir à manger, etc., etc. Donc cette carte te délivre un magnifique message. Attends-toi à un miracle. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies de ta semaine. Hop. Alors, on te parle de matérialisation et d'animation. Donc, il y a quelque chose qui s'anime et se réanime. Il y a quelque chose qui va prendre forme. Et cette carte aussi, ça me fait penser au pouvoir, tu vois, le pouvoir de la pensée, le pouvoir de la visualisation. On te dit de faire appel à ceci. Donc, ce n'est pas de la manipulation, c'est parce que notre vie est régie par ça, finalement. Ce qu'on pense, ce qu'on dit, on l'attire. Après, moi, je crois en ça. Et d'ailleurs, j'en ai fait l'expérience plusieurs fois. Et on te dit justement de visualiser ce que tu souhaites voir arriver. Et on te parle de matérialisation. Donc, le fait de le penser, de l'imaginer, il y a de grandes chances que ça se matérialise. Tu vois, c'est le côté un peu magique de la vie. D'ailleurs, avec la carte... Avec la carte du miracle, eh ben c'est bien relié. Allez, une autre carte pour toi. Donc pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Bon, elles ne veulent pas sauter aujourd'hui. Puis elles sont très grandes les cartes, alors c'est un peu difficile. Alors, on te dit qu'il y a quelque chose qui est en progression. Tu es sur le bon chemin, d'ailleurs. Hein. Ça nous dit ça aussi. On te parle du passé. Alors, on te dit de regarder devant toi plutôt que de rester bloqué sur ce qui s'est passé. Hein. De plutôt mettre ton énergie sur le futur. On te parle d'inspiration et de communication. Alors, je vais en prendre une autre parce que ça m'intrigue. Destin découverte. Ok. Alors là, je vois deux cas de figure, deux interprétations avec ces cartes. Voilà, c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait se matérialiser dans ta vie, donc d'où l'histoire du miracle de tout à l'heure. Ça peut être par rapport à une situation passée, parce qu'on nous parle de communication. Tu vois, des communications qui peuvent arriver, qui vont... Hop là, attends, j'ai la caméra qui... Voilà, elle allait tomber. Oui, donc je te disais, ça peut être, tu vois, le passé qui revient dans ta vie, et où il va y avoir des communications. Voilà, quelque chose qui va avoir lieu, et on te parle de découverte. Alors tu peux découvrir quelque chose en lien avec ton passé par rapport à des communications, et on te dit que dans tous les cas ça fait partie de ta destinée, là, ce qui arrive vers toi. Alors soit pour certaines personnes c'est vraiment quelque chose du passé qui revient, quelque chose qui va se matérialiser, on te dit que c'est en progression, en chemin. Après pour d'autres personnes, tu vois si ça te parle, hein, tu vois comment ça résonne en toi. Et donc pour certaines personnes, on vous dit de justement pas rester bloqué sur le passé. Tu vois, la personne regarde en arrière et hop, changer plutôt d'angle de vue et de regarder plutôt devant. On va voir devant et en soi. Et ça va permettre de débloquer aussi les choses, tu vois, par une communication. Dans tous les cas, il y a une communication, il y a une information qui va arriver à toi et on te dit que ça te permet de découvrir des choses, de progresser sur ton chemin là, et ça fait partie de ta destinée. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en chemin, qui arrive là, qui arrive vraiment vers toi. Et on te parle de miracle avec la première carte.
Alors, je vais les préciser avec l'oracle G. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît, que pouvez-vous leur dire? Alors, on parle d'une énergie masculine. On va voir, ça peut être toi, ça dépend. On va aller voir avec les autres cartes. Je ne veux pas m'avancer sur une seule carte. On te parle de transformation. Donc, tu vois, quelque chose qui peut se transformer. Ouais, qui va vraiment changer d'aspect. On va voir. Alors, il y a une renaissance. Donc là, vraiment, la transformation, la renaissance, c'est vraiment une situation qui va radicalement changer, hein, qui va passer du tout au tout. Ça peut être en rapport avec une énergie masculine. Alors, c'est marrant parce que ça ressemble au premier tirage. De toute façon, quand on capte les énergies, c'est les énergies actuelles, les énergies ambiantes, donc des fois, ça peut se rejoindre. On te parle de rapidité. Donc, c'est quelque chose qui va arriver à toi rapidement. Alors, peut-être pas en jour, enfin, ça peut être possible pour certaines personnes, mais c'est pas dans 6 mois non plus, tu vois. Donc, on a vraiment une notion, les lunaisons, les cycles. C'est une question de, oui, de cycle, mais de rapidité aussi. Alors, ça peut être sur une période de 3 mois hein, pour certaines personnes, avec la carte de l'hiver, mais pour moi, ça représente une saison là. Je pense que ça peut être sur, allez, maxi une période de 3 mois. Ok, la transformation. Il y a plein d'énergie masculine qui ressort dans ton tirage. Hein. Ouais. Alors, il est possible qu'il y ait une énergie masculine de ton entourage là, actuellement, qui est en train de prendre en maturité par rapport à une situation. On te dit que toi, actuellement, tu es en train de te transformer aussi. La situation va se transformer, mais toi, tu es en train de faire un travail sur toi et de te transformer. Il y a bien quelque chose qui va naître, qui va voir le jour avec la carte de l'été. Alors, pour moi, c'est pas cet été, c'est vraiment cette notion, tu vois, de l'éclosion. Vraiment quelque chose qui est réellement qui va voir le jour. La carte de la lunaison et de la rapidité, c'est encore en rapport avec une énergie masculine là. Et on te dit que par rapport à ce qui est figé actuellement, il va y avoir une opportunité. Il y aura une opportunité à saisir. Alors ça peut être plein de situations différentes. Hein. On voit ce qui te parle. Alors oui, il y a une énergie masculine qui est en train de prendre la maturité et qui retrouve une paix, tu vois, une paix intérieure. Alors ça peut être un homme de ton entourage, si tu es un homme, ça peut te concerner également. Ça peut être, oui, un homme de ton entourage, pas forcément dans le domaine sentimental. Hein. Hop, il y a tout qui se casse la figure. Donc toi, tu es en train d'opérer une transformation en toi. Et on voit que tu es en train de développer des valeurs. En fait, tu as envie d'être fidèle à toi-même maintenant. Tu vois, peut-être de ne plus te plier en quête pour les autres. Peut-être que tu en as fait beaucoup, que tu t'es pas forcément respecté. C'est un grand mot, mais là, on voit que là, tu as une grande envie de te respecter, toi, d'être fidèle à toi-même. Ouais, de ne plus faire en fonction des autres. Et c'est une transformation importante qui est en train de se passer. Voilà, on voit que tu es centré sur toi actuellement. Alors, cette énergie masculine, là, c'est une personne avec qui il y a eu des soucis. On voit, tu vois, avec le rat, là...
le rat qui ronge finalement. Donc il y a eu pas mal d'embûches, pas mal de soucis. Après, ça peut être aussi cet homme-là qui se ronge, qui réfléchit énormément à une situation actuellement. Voilà, ça c'est possible. Ok. Et là, on te parle, tu vois, par rapport à une situation qui est bloquée, figée. On te dit qu'il y aura une opportunité de signer quelque chose, en fait, d'acter quelque chose. Ça peut être vraiment un contrat, ça peut être un engagement, ça peut être tout un tas de choses, mais quelque chose d'officiel et de sérieux. Et là, on voit que toi, tu es en train de mettre en place, tu vois, une sérénité, une paix intérieure. Tu restes encore fidèle à toi-même. Tu as une notion quand même de rester sur la réserve, même si tu es plus dans la paix, dans la sérénité. C'est comme si tu étais en méfiance quand même de ce qui se passait autour de toi là. Voilà, il y a quelque chose qui te tracasse, et ça peut être en lien avec un engagement également, hein, une signature, un contrat, un engagement. Après, avec cet homme, alors ça peut être un homme qui est plus âgé que toi, c'est possible. Où il y a une différence de maturité également. On voit que sur une période de 3 mois, il peut y avoir une opportunité en lien avec cette personne. Donc ouais, si ça te parle du professionnel, du sentimental, mais dans tous les cas, on te dit que ça fait partie de ta destinée là, ce qui se passe, hein. C'est-à-dire que tu y vas droit devant. Et oui, ça peut être, pour certaines personnes, ça peut être une situation du passé qui revient en fait, qui revient dans le futur et qui va se transformer, tu vois, là, avec la carte de la transformation et de la renaissance. Et on nous parle de communication, donc tu vois, il est possible qu'il y ait des communications qui arrivent et qui va débloquer la situation et qui va justement déboucher sur cet engagement-là, hein. Et on te dit bien que les choses sont en train de se matérialiser, même si tu ne les vois pas encore. Et n'oublie pas la première carte, on te parle de miracle, hein. Donc on va aller voir dans le domaine sentimental maintenant. Allez, dans le domaine sentimental, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, que pouvons-nous leur dire, s'il vous plaît ? Alors, on te parle de libre arbitre. Donc déjà, cette carte, elle te dit d'entrée que tu as le choix entre plusieurs directions dans ta vie sentimentale. Ou tu auras. On te dit qu'il y a des choses qui vont bouger rapidement, qui vont se mettre en place. Alors, ce n'est pas ton âme sœur. Ok. Alors, je vais toutes les tirer et on va faire je vais avoir une vue d'ensemble. Hop. Ok, et une dernière. Ouais, ça, elle est ressortie aussi tout à l'heure. Alors, oui, je viens de comprendre. Alors là, dans ces cartes, on te parle. Alors, il y a une nouvelle rencontre qui peut arriver à toi. On te dit que c'est une nouvelle rencontre qui est proche, qui va bientôt arriver ou qui est déjà arrivée, hein, pour certaines personnes. C'est une rencontre par synchronicité, c'est-à-dire, voilà, c'est le fruit du hasard, du destin qui a fait que tu as rencontré cette personne ou que vous vous êtes rencontrés. Pour moi, c'est déjà fait ou ça va bientôt arriver, hein. Et on te dit que cette personne, voilà, il y a une distance géographique entre cette personne et toi. Ou alors il y aura des déplacements à prévoir selon ce que tu décides de faire. Voilà, c'est une situation qui va se présenter à toi, mais tu es libre d'emprunter ce chemin ou pas, hein, bien entendu. On te parle de relations discrètes ou secrètes. Donc c'est une personne, je pense, dans un premier temps, avec laquelle il va y avoir une relation qui ne sera pas dévoilée au grand jour.
ça va se vivre ouais, plus dans des moments intimes. Alors on te parle encore, désolée, mais c'est parce que dans le choix 1 c'était sorti. Donc on te parle de blocage mémoire karmique. Alors cette carte, c'est vrai qu'elle est particulière quand elle sort, et puis je pense que ça va te concerner personnellement. On te dit que dans ta vie sentimentale, tu peux rencontrer des blocages par rapport à des mémoires, ça peut être des mémoires d'anciennes vies, hein, pour ceux qui croient bien entendu. Mais si tu posais la question sur pourquoi tu rencontres des blocages dans ta vie sentimentale, ou peut-être toujours les mêmes situations, il est possible que ce soit lié à ces vies antérieures au karmique. Donc tu peux éventuellement faire un travail dessus avec une thérapeute ou un thérapeute qui sait travailler sur ce genre de choses. Et en tout cas, c'est voilà, un petit conseil. Donc on te parle bien d'une nouvelle rencontre que tu peux faire ou qui arrive. Voilà, je veux avoir plus de précision. Alors, ce n'est pas ton âme sœur. Pourquoi ? On va aller voir, il va y avoir un autre message. Je voulais savoir ce que c'était, là, cette carte, ce n'est pas ton âme sœur. Après, peut-être que toi, tu peux te dire aussi que la personne qui va arriver, il est possible que tu te dises que c'est peut-être pas la bonne personne aussi pour toi, tu vois, avec cette carte-là. Mais on aura des précisions dans les autres tirages, certainement. Après, oui, si tu te dis que c'est pas la bonne personne pour toi, ou si ça ne matche pas forcément, voilà, d'où la carte du libre arbitre qui est sortie en premier. Hein. On a toujours le choix, peu importe la situation, les personnes, on a toujours le choix dans notre vie, et ça, il faut bien se le dire. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît, pour compléter ce tirage. On te parle de projet, donc de quelque chose qui va se mettre en place. Alors, on te parle de trahison, de rencontre. Bon, tu vois, il y a bien une rencontre. Hein. Il y a bien une rencontre qui arrive. Alors, il est possible que dans ta situation, dans tes relations précédentes, tu aies connu une forme de trahison, des trahisons, peu importe la forme qu'elles ont pris. Peut-être sur des projets, sur quelque chose que... Voilà, le fait que peut-être que tu te projetais avec une ou des personnes auparavant, et que ça ne s'est pas fait. Donc pour toi, ça a été comme une trahison, justement, que ça n'aboutisse pas. Et là, on te reparle bien de cette rencontre. On te dit d'avoir confiance. On te parle d'amour, on te dit qu'il y a énormément d'amour. En tout cas, cette personne a beaucoup d'amour, et il peut y avoir beaucoup d'amour entre vous. Voilà, c'est une relation qui peut s'ancrer dans le temps, hein, vraiment, qui peut prendre beaucoup de puissance avec l'arbre, mais c'est vraiment une relation qui peut s'ancrer. Et on te parle de promesses. Voilà, donc des projets, des promesses, des engagements, etc. Pour moi, ça peut être une relation qui peut être bénéfique et vraiment sérieuse. Hein. Et là, on voit qu'actuellement, bon, tu as un sentiment de solitude. Mais ça ne va pas durer longtemps. On voit qu'il y a une rencontre qui arrive pour toi là. Allez, on va demander des messages des anges de l'amour. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît. Que pouvez-vous leur dire ? Alors, je sais pas si c'est je pense que c'est la chaleur. Et comme il y a tout qui colle là, hop, et ben voilà, les cartes, elles ne voulaient pas sauter, mais ça y est, maintenant que je l'ai dit, elles sautent. Donc, on te parle bien d'engagement. On te dit que ta vie amoureuse va connaître un engagement avec une personne. Et on te dit que cela vaut la peine d'attendre. Voilà, que la synchronisation divine est à l'œuvre actuellement. Donc, il y a bien quelque chose qui va arriver.
Et voilà, si tu étais dans l'attente d'une situation, on te dit bien que ça va arriver. On te dit de te concentrer sur toi d'abord, tu vois, de t'apporter de l'amour et de ne pas attendre que ce soit quelqu'un qui te l'apporte, de te respecter surtout. Mais dans tous les cas, voilà, aime-toi d'abord avant qui que ce soit. Tu es la personne la plus importante. Hop, il y en a une. On te parle d'espièglerie. Donc ça, c'est le fait, tu vois, d'apporter un peu plus de légèreté dans ta vie aussi. Hein. Ou peut-être dans la relation qui arrive, c'est possible, mais justement d'être, tu vois, moins de, voilà, de lâcher un peu ce côté sérieux avec l'autre, avec toi-même, et de retrouver un petit peu ton âme d'enfant aussi. Ouais, c'est ce qui t'est conseillé. Pour le choix numéro 2. Et on te dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, je pense que tu as traversé pas mal de choses, là, pas mal d'épreuves jusqu'à présent. Alors, faites un effort, ok. Alors, des fois, on n'a pas forcément envie, mais c'est la vie qui nous y amène. Mais on te dit que voilà, ce par quoi tu es passé, quelque part, c'était obligatoire. C'est ce qui va t'amener à cette transformation. Et le temps d'attente, l'attente que tu as eue par rapport à ta vie sentimentale, on te dit que ça en valait la peine. En fait, ça en valait la peine de passer par tout ça. Et on a bien vu qu'il y a voilà, il y a une rencontre qui va arriver. Après, bien entendu, tu as ton libre arbitre sur cette situation. Voilà, bah écoute, j'espère que cette guidance t'aura aidé, qu'elle t'aura permis d'y voir plus clair. En tout cas, je te souhaite une belle semaine, je t'embrasse et je te dis à bientôt. Bye bye. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3 avec cette carte. Donc nous allons découvrir le message. Donc on te parle de blessures. Je vais te la lire. On te dit, nous portons tous des blessures, certaines non méritées, d'autres ancestrales. Mais qu'importe finalement leur âge ou leur cause si tu les laisses se perpétuer. Blesser et être blessé ne rend jamais plus fort. Seul le soin et l'amour le peuvent. Aime qui tu as été et pardonne pour te libérer. Et pourquoi rester blessé ? La question de la fin. Alors cette carte, en fait, elle t'invite à te délester de tes blessures, de la peine que tu as pu avoir, qu'on t'a fait, etc. En fait, pour avancer avec plus de légèreté. Et en fait, on t'invite à pardonner, à te pardonner, parce que tu es une belle personne et que voilà, on fait tous des erreurs. Alors, j'appelle pas ça des erreurs, j'appelle ça des expériences. Et à te pardonner en premier et à pardonner à ceux qui t'ont blessé. Alors, c'est pas un pardon, aller voir la personne et lui dire voilà, je te pardonne, etc. C'est toi le faire en conscience, se dire voilà, je pardonne cette personne. Bon, de toute façon, c'est fait, hein, ça peut pas être changé. Et en fait, le but, c'est vraiment de se libérer de cette, tu vois, de cette énergie, en fait, de cette énergie de rancune, voilà, toutes ces énergies un peu basses, un peu négatives là, pour t'alléger toi en premier, parce que le pardon, c'est ça. Voilà, pour te libérer et avancer avec plus de lumière et de la légèreté surtout, parce que quand on pardonne, on se sent plus léger également. On porte plus les fardeaux du passé. Voilà donc le message de cette carte. Allez, on va aller voir donc les énergies là, qui arrivent pour toi. Voilà ce qui va arriver à toi. Donc on te parle de combativité et d'endurance. Peut-être qu'en ce moment tu persévères, tu luttes contre quelque chose, ça peut être envers toi-même aussi. Hein. En tout cas, voilà, il y a la notion d'endurance, c'est que ça, alors soit ça fait un moment, soit, oui, je pense que ça doit faire un moment. Soit voilà, tu essaies de tenir bon dans une situation. Oh là là, elles sont toutes en même temps.
Alors, voilà, peut-être que tu es dans une situation où tu ressens une instabilité, tu ne sais pas où tu vas. Il y a beaucoup de doutes. Ça peut être suite à un départ, le départ d'une situation, un éloignement. On te parle de destin, de destinée, de découverte. Donc là, ce qui s'est passé, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on veut t'amener vers le bon chemin, vers ce qui t'est vraiment destiné, ce qui est fait pour toi. Je vais en prendre une dernière. Et on te parle d'inspiration, de communication. Donc il est possible qu'il y ait une communication qui arrive vers toi, un échange qui va te permettre de débloquer ta situation, d'y voir plus clair. Et on te parle de protection. Donc on te dit que dans cette situation, tu es protégé. Donc oui, période d'instabilité, d'incertitude, ça fait un moment que tu luttes, que tu avances malgré tout, mais dans le brouillard, dans le flou, tu ne sais pas où tu vas. Peut-être que tu as quitté une situation, ça peut être un emploi, ça peut être une relation, peu importe. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est laissé derrière, on te dit ailleurs est notre présence, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus lumineux qui sera fait pour toi, voilà, qui t'attend. Voilà, qui t'attend ailleurs que ce que tu as vécu là, ce que tu as quitté. Et on te parle de destinée, de communication et de protection. Alors, je vais aller voir avec d'autres cartes. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Ouais, il y a trop là. Allez, le choix numéro 3. On te parle d'un changement de direction, donc c'est bien ça. Il y a eu un changement de direction, ou alors il va y avoir un choix à faire entre plusieurs directions. On te parle d'un accord, donc un accord qui va être passé, qui va te demander de faire un choix là. Alors c'est par rapport à quelque chose qui te tient réellement à cœur, ça peut être un projet, ça peut être une relation par exemple. On te dit bien qu'il y a un accord, il y a une entente qui va arriver. Voilà, par rapport à une situation qui est figée actuellement. Voilà, où tu as pu avoir connu une perte également. D'ailleurs, oui, avec le départ et l'éloignement là. Et on te dit bien que voilà, qu'il va y avoir un choix de direction à prendre et qu'il y a bien quelque chose qui va voir le jour suite à un accord. Alors, tu vois, je pense qu'il y a plusieurs possibilités qui vont s'offrir à toi et ça va être une chance, ça va être un cadeau, justement. Ah bah oui, tu vois. Alors là, on avait une ligne qui n'était pas forcément très positive, même si le début, le fait qu'il y ait un accord, bien sûr que c'est positif. Mais là, on te parle de cadeaux, d'événements joyeux, quelque chose à fêter, quelque chose de positif. On a la carte de l'abondance. Ça, ben dis donc toi, ça va bien se débloquer. Hein. Là, tu vas vraiment quitter une situation pour aller vers quelque chose de vraiment très, très, très positif. D'ailleurs, on te parle de destinée, donc c'est pas pour rien. Quand on est sur la bonne voie, ben, toutes les portes s'ouvrent. Hein. Donc cette période de stagnation, là, de stérilité, voilà, là où il n'y a rien qui bouge, c'est quelque chose vraiment qui te prend la tête. Hein. On voit que tu as vraiment envie d'en sortir. Alors ça peut être dans le domaine financier également pour certaines personnes. Ça peut nous parler de ça.
une perte financière. Pour certains, il y a eu une perte, ouais, une réelle perte financière. Alors, ah bah tu vois pas. Je vais essayer de décaler. Voilà. Alors, ce choix de direction là qui va t'apparaître comme une super opportunité, un cadeau, je pense que tu vas mettre du temps à te décider, à savoir quel chemin tu vas prendre. Ça va tourner un moment dans ta tête. Donc, l'accord qui va être trouvé, un partenariat par exemple, c'est quelque chose qui va être acté, hein, qui va être officiel, qui va avoir le jour. Pour moi, c'est un rapport avec le financier, hein, vraiment, hein, pour certaines personnes là. Alors, c'est en rapport avec une énergie masculine, un homme, cet accord. Ouais, peut-être que c'est dans le domaine professionnel, c'est une personne, c'est un homme qui va te proposer justement une offre. Ça, c'est possible, ou qui va te proposer une solution. Ouais. Là, on voit que, alors qu'actuellement, en plus du fait que ce soit bloqué et qu'il ne se passe pas grand-chose, il y a une forme de trahison aussi, d'hypocrisie. Ouais. On voit que tu es dans une phase là, qui est assez perturbante pour toi, que ce soit au niveau de ton entourage, dans ton intériorité. Enfin, on voit que c'est voilà. L'incertitude, l'instabilité, à mon avis, c'est par rapport à un entourage aussi. Et on a encore cet homme qui ressort. Alors, ça peut être vraiment, comme je te dis, dans le domaine professionnel. Ça peut nous parler du domaine financier aussi, où tu as pu connaître une perte financière à cause d'un homme, hein, d'une énergie masculine. On te dit bien que voilà, il y a un compromis, il y a un accord qui va être trouvé dans cette situation. Le professionnel, ça nous parle un peu de la même chose. Dans tous les cas, cet accord-là, ce choix, il va arriver suite à une communication. Il y a une information qui va arriver à toi et qui va te demander de faire un choix. Et on te dit bien que penche-toi-y parce que ça va être un cadeau, hein. Ça va être vraiment une opportunité pour toi, positive. On te parle d'abondance également. Donc de faire le choix du cœur, là, quand tu auras ce choix à faire, de faire le choix du cœur. Et ça t'amènera vers vraiment ce qu'il y a de plus positif, hein, une abondance, que ce soit matérielle, financière. Après, ça peut nous parler aussi du domaine sentimental. Donc un choix à faire entre deux personnes. Par exemple, là, ça arrive. Il y a des personnes il ne se passe rien dans leur vie. Et il y a des personnes qui ont le choix, toujours. Ou alors, ça peut être, ça y est, il ne se passait rien, et d'un coup, tu as le choix entre plusieurs possibilités. Donc là, on te dit que ça peut être un choix entre deux possibilités. Alors du coup, deux hommes. Hein. Deux hommes, deux énergies masculines. Alors tu adaptes, si tu es un homme, forcément, ça va nous parler de... Enfin, forcément. Non, pas forcément. Énergie masculine dans tous les cas. Voilà, même si c'est un autre homme en face, etc., etc. Donc il y aura le choix entre deux personnes. Alors ça va te travailler, hein, ça va vraiment te causer des ruminations mentales là, tu vas tout tourner dans tous les sens. Mais en tout cas, ce choix, il va devoir être fait. On voit qu'il y a une personne avec laquelle ça peut être très abondant, et l'autre, il est possible qu'il y ait eu une perte avec cette personne, ou que ce soit moins abondant du coup, hein. Voilà, donc ce sera à toi de voir, de décider avec le cœur si ça parle du financier, du matériel ou du sentimental. On va aller voir dans le domaine sentimental. Allez, pour le
choix numéro 3, s'il vous plaît. Que pouvez-vous nous dire? Choix numéro 3. Alors, on te parle de coup de foudre. Coup de foudre pour quelqu'un, on te parle de couple. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Bon, là, il y a quelque chose qui se présente à toi, qui va arriver et qui est plutôt sympathique. Donc, un coup de foudre, ça peut être une nouvelle rencontre. On te parle de couple. Donc, peut-être quelqu'un avec qui tu as été en couple, ou si c'est une nouvelle personne, c'est quelqu'un avec qui tu vas pouvoir former un couple. On te parle d'attirance, donc vraiment de, tu vois, comme les aimants, là, d'une attirance vraiment magnétique. Donc, quelque chose de passionnel, hein. Bon, peut-être que tu es sur la réserve. Il est possible que ce soit arrivé déjà. Enfin, si c'est pas arrivé, dans tous les cas, tu vas être prudent ou prudente. Ouais, tu vas faire preuve de prudence par rapport à cette relation, cette proposition. Alors, le stop, regain. Pour certaines personnes, ça peut parler d'une relation passée. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui a été mis sur stop, là, avec le feu rouge. C'est peut-être pour ça que tu vas avancer avec prudence et on te dit qu'il y a quelque chose qui va renaître, là. Enfin, qui va voir le jour, revoir le jour. Alors, libération. Tu vas vivre ça comme une libération, hein. Voilà, comme si tu te délestais d'un poids, d'un boulet, quelque chose qui te pèse. Depuis un moment. Voilà, c'est à ce poids-là, vraiment affectif que tu es en train de vivre, ça fait un petit moment que ça dure. Mais on voit que tu vas t'en libérer. On te parle de bonté, donc quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui est généreux, qui est honnête, qui va faire preuve de sincérité envers toi également, et quelqu'un sur qui tu peux compter, quelqu'un de solide. Alors, je vais aller voir avec les autres cartes. Pour compléter les cartes précédentes pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. On te dit que cette personne, tu la connais déjà. C'est quelqu'un que tu connais, qui est dans ton entourage ou avec laquelle tu as déjà eu une relation. Alors, c'est une personne qui va arriver à toi, ça va voir le jour, hein, comme on l'a vu dans le précédent tirage avec les cartes. C'est une personne qui n'avance pas au même rythme que toi, émotionnellement. Voilà, qui a peut-être une petite longueur pas d'avance, du coup, de retard, par rapport à ce que tu aimerais. Mais on voit, dans tous les cas, c'est quelqu'un qui fait partie de ton entourage. On te dit que tu n'as pas de doute à avoir. Peut-être que tu as des certitudes par rapport à une personne, que tu as des ressentis. Mais parfois, tu peux douter. Voilà, tu peux tout remettre en cause, te dire peut-être que tu t'es trompé, c'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne voie, etc., etc. On te dit non, arrête de douter. Ne te fais pas des scénarios catastrophiques. Ça n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire, ça va bien se passer. On te dit qu'il va y avoir une rencontre prochainement. Une nouvelle rencontre. On parle encore de fusion des sentiments, donc des sentiments forts et sincères. Bon, on te parle de relations d'âme. Âme sœur, flamme jumelle, voilà. Tout dépend. Je ne veux pas enfermer dans des cases par rapport à ça, hein, parce que ça peut être
dangereux pour certaines personnes. Voilà, je le dis, mais surtout très enfermant. Donc, on parle de relation d'âme, tu vois, une relation, un lien qui est très puissant entre deux personnes. C'est une personne que tu as pu rencontrer par le biais de ton travail, direct ou indirect. Si on te dit que tu la connais déjà, oui, c'est quelqu'un qui a fait partie de ton environnement professionnel ou qui en fait partie actuellement. Et on te dit qu'il y a quelque chose de positif qui va arriver à toi, une belle surprise à laquelle tu ne t'y attendais pas du tout, du tout. Et on te parle de mouvement, donc de changement, alors ça peut être un déménagement réel pour se rapprocher d'une autre personne, mais ça peut être tout simplement, tu vois, un déplacement pour aller voir l'autre personne. Voilà, si vous habitez dans une ville différente, ça peut être ça. Voilà, donc bon, quelque chose de positif. En tout cas, tu vas te libérer. Hein. Tu vas te libérer d'un poids. Et tu vas vers quelque chose, tu vois, une relation qui va durer. On te parle bien de couple et d'attirance. Donc, voilà, vraiment quelque chose de positif. On va aller demander quelques cartes conseils des anges de l'amour. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît. On nous leur dire pour compléter. On te dit que cela vaut la peine d'attendre. Voilà, que là, ce qui se passe, ou il se passe rien, on te dit que ne t'inquiète pas. Voilà, ce temps, il est bénéfique pour que tout se mette en place. Donc, ça vaut la peine d'être dans la situation dans laquelle tu es. Bien entendu, ça vaut la peine d'être dans la situation dans laquelle tu es. Ça dépend quelle situation. Hein. Attention, hein, si tu vas pas bien du tout, non, ça vaut pas la peine. Mais on te dit que, en tout cas, cette attente, elle sera pas vaine. Voilà. Enfin, ce temps. Parce que l'attente, c'est pareil, c'est passif une attente. Et on peut attendre, mais en prenant soin de soi aussi. Alors, on te parle de réconciliation. Donc, je pense que ça parle d'une personne que tu connais déjà. Enfin, que tu connais déjà, ça c'est sûr, mais avec qui tu as une relation. Parce qu'on te dit bien qu'une personne du passé revient dans ta vie. Donc, on te parle de réconciliation. Là, actuellement, on te dit de te libérer de tes chaînes. Alors, c'est des chaînes mentales, hein, je comprends ça comme ça. Vraiment de reprendre le contrôle de ta vie, de te faire plaisir, de profiter. Profite, vraiment profite. Voilà, apporte-toi du bonheur avant toute chose. Donc, choix numéro 3. On te dit que si par moment tu te sens pas forcément super bien ou voilà, tu as des baisses de morale, n'hésite pas à demander de l'aide. Alors ça peut être dans ton entourage, tu vois, tes amis, ta famille, ou ça peut être un professionnel, hein, un thérapeute, peu importe. Mais n'hésite pas à demander de l'aide et du soutien. Et on te parle de sentiments romantiques. Donc on te dit, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc c'est une jolie réconciliation qui arrive avec une personne qui a de bonnes intentions. On te dit que voilà, il y a un temps d'attente, effectivement, et que ça en vaut la peine. Et en attendant, prends soin de toi, entoure-toi de personnes positives. C'est ce qui t'aidera à passer ce cap. Bah écoute, j'espère que cette guidance t'aura aidé. En tout cas, je te souhaite une belle semaine. Je t'envoie plein de belles énergies et je t'embrasse. À bientôt. Bye bye.